Le rendez-vous, l'entrepreneuriat, fondation, création d'entreprise, groupe Banque Populaire avec Nasser Kitani, entrepreneur, spécialiste en tech et IT autour de la TPE, toujours la TPE et l'intelligence artificielle générative. Tout un chapitre. Absolument. Quelle combinaison innovante possible entre TPE, IA et intelligence artificielle générative? Donc peut-être qu'il faut expliquer faire un peu de pédagogie pour expliquer ces choses-là. Quand on parle d'intelligence artificielle de façon générale, ou d'intelligence artificielle classique avant le génératif, c'est un outil qui est mis à la disposition des entreprises et des institutions pour prendre des décisions. C'est un outil de prise de décision, donc ça analyse des données et ça nous permet de prédire potentiellement ce qui peut se passer sur la base des données anciennes. Donc ça, c'est un outil de prédiction et donc de prise de décision. L'intelligence artificielle générative est un outil qui est mis à la disposition pour créer des choses. Donc ce n'est pas que de la prise de décision, ça nous permet de créer du texte, ça nous permet de créer des images, des vidéos, de la musique. Maintenant, ça nous permet effectivement d'écrire un mail, de rédiger une lettre, de créer une campagne de marketing, etc., etc. Et il y a une troisième génération qui est en train d'arriver et qui est le boom actuel, ce sont les IA autonomes, ce sont les agents, et qui sont l'utilisation de tous ces IA, les deux combinés, avec de l'autonomie, avec la connexion à Internet, qui peuvent prendre des décisions et agir, déclencher des actions pour automatiser des tâches, etc. Donc là, il y a une troisième dimension, il faut la garder pour que le TPE puisse l'utiliser, et j'espère qu'on pourra revenir dessus, parce que je pense qu'il y a un enjeu fondamental. Donc, ces IA sont là, elles sont magnifiques, et avec tous les risques qu'il peut y avoir, mais elles sont la plus belle opportunité que les TPE puissent avoir. Opportunité pour créer sa TPE, opportunité pour développer sa TPE. Pour créer sa TPE, pour développer sa TPE, etc. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez imaginé que vous avez une série de copilotes avec vous, d'accord, qui sont de plus en plus intelligents, qui sont de plus en plus puissants et qui vous permettent de faire des choses, de faire son marketing, de faire ses ventes, de faire ses prédictions, de faire toute une série de choses, d'automatiser des tâches, de travailler sur ces schémas d'innovation, de comprendre le marché. De l'anticiper peut-être aussi. De l'anticiper et tout. Donc toutes ces IA sont là pour vous. Et donc vous pouvez vous démultiplier, vous augmenter. Si vous êtes une TPE, vous pouvez vous augmenter, une TPE augmentée par de l'IA pour pouvoir conquérir de nouveaux marchés, faire plus sans de très très gros investissements. Est-ce que ça veut dire, Nasser Kitani, aujourd'hui que la tech et l'IA est là, donc les différents outils, différents instruments, d'ailleurs cet arbre avec plusieurs branches, mais qu'en même temps, quand on est TPE, quand on est patron de TPE, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas un peu perdu? Parce qu'on se dit, oui, ok, utiliser quoi, comment? Est-ce qu'il faut avoir bien identifié au préalable ses besoins? Et du coup, parce qu'en fait, certains considèrent aujourd'hui que la problématique, c'est pas l'IA générative, c'est d'abord d'identifier ses propres besoins, de savoir de quelle IA on a besoin, et de savoir surtout où est-ce qu'on veut se diriger et qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA. Oui, en fait, quand on parle de l'IA, c'est un terme très générique. En fait, il y a des IA, il y a des IA qui font toutes et plein de choses. Donc, c'est pas comme s'il y avait un seul truc qui s'appelait l'IA et puis c'est tout. L'IA, c'est une technologie. À l'intérieur, il y a énormément de produits, plein d'IA qui font différentes choses. Et donc, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. On fait de l'IA parce qu'il y a un retour sur investissement, ça produit quelque chose, ça produit de la valeur. Donc, la vraie question, c'est, dans mon métier, où est-ce que l'IA ou les IA qui existent sur le marché peuvent m'aider dans mon métier pour le développer. C'est ça la vraie question. Et maintenant, une fois que j'ai répondu à cette question, je vais chercher ces IA qui sont là pour m'aider. Donc il faut que je comprenne, en tant que patron d'une TPE. Ça peut être évident quand on est patron de TPE, parce qu'on est là aussi pareil, on a d'autres soucis quotidiens à gérer, de se dire voilà, maintenant il faut que je dégage un peu de temps et d'énergie aussi pour bien comprendre les enjeux d'implémentation de l'IA dans mon activité. Bien sûr, il faut que je consacre ce temps-là. Si je ne le consacre pas, quelqu'un d'autre est en train de le faire. Mes concurrents sont en train de le faire. On a souvent cette tendance, beaucoup de gens disaient oui, mais l'IA va remplacer des métiers, l'IA va tuer des entreprises.
Et la réponse à cette question, comme ça, en fait, ce qui peut mettre en danger une TPE, ce n'est pas l'IA, c'est une autre TPE qui utilise l'IA. Donc, c'est ça l'enjeu. Donc, aujourd'hui, il y a des TPE qui sont en train d'utiliser l'IA, c'est eux qui sont mes concurrents, c'est pas l'IA. L'IA, c'est mon outil. Donc, j'ai une obligation de l'utiliser, de savoir l'utiliser, de comprendre son potentiel, de comprendre son impact sur mon métier et de savoir quelle est l'application sur mon métier, comment je l'utilise pour me développer. Est-ce que j'ai besoin nécessairement de faire appel à une structure d'accompagnement, ou est-ce que sur le moteur de recherche aujourd'hui, sans vouloir faire citer de noms et de faire de pub, même s'ils n'en ont pas besoin, c'est accessible. C'est-à-dire que pour bien identifier mes besoins, savoir l'IA dont j'ai besoin, et ben voilà, l'information est disponible. La majorité des LLM qui font les ChatGPT, Grok et autres, Claude et Mistral, enfin tous ces outils qui font du texte, d'accord. Si je les prompte correctement, ils peuvent me répondre à ça déjà, ils peuvent m'aider à mettre de la clarté. C'est-à-dire que je ne les utilise pas nécessairement pour produire, mais je les utilise pour comprendre. Je peux le faire. Je peux poser des questions, il faut que je sache poser des questions par rapport à mon métier, etc. Donc elles peuvent me répondre. Et à partir de là, je peux construire. Oui, bien sûr, c'est accessible. Mais on dit que justement les ChatGPT, les LLM, c'est 6-7% de l'intelligence artificielle générative globale, et qu'en fait le ChatGPT et autres, ou Mistral, c'est vraiment qu'une infime proportion de toute la pyramide. Donc c'est pour ça que quelque part, quand on est TPE, patron TPE, on dit voilà, c'est plutôt aujourd'hui le premier niveau, première brique, c'est ChatGPT. Sauf que peut-être que l'enjeu et les vrais leviers, en tout cas de création de valeur, ils sont bien au-delà de ces LLM. J'ai pris l'exemple de ChatGPT où j'ai cité l'exemple et de ses concurrents qui sont aussi disponibles. C'est parce que c'est une première brique d'entrée qui est accessible parce que je lui parle en français ou déjà. D'accord. Donc j'ai un interlocuteur. J'ai un interlocuteur, je peux parler, je peux construire. C'est très simple, c'est très accessible. C'est un chat. Je chatte avec quelqu'un. Maintenant, il est suffisamment intelligent, cet outil de chat, pour m'aider à mettre de la lumière sur le reste. Il peut m'aider à savoir comment je peux utiliser l'IA pour faire des ressources humaines. Il peut m'aider pour utiliser l'IA pour comprendre quels sont mes schémas d'innovation. Il peut m'aider à utiliser l'IA pour trouver d'autres IA. Il peut, etc., etc. C'est-à-dire que je peux l'utiliser déjà comme un point d'entrée. Si je ne veux pas appel à un consultant, j'ai déjà un premier consultant qui est quasi gratuit. Si je prends la version payante, je l'ai gratuitement. Sinon, ça coûte $20 par mois. Et voilà, je l'ai accessible tout de suite, qui est assez puissant, qui me permet de faire tellement de choses pour déjà démystifier, pour comprendre. Je peux l'utiliser que pour ça. Après, on peut regarder comment l'utiliser un peu plus, mais je peux l'utiliser pour aller comprendre le potentiel de ce qui est en train de se passer et de dire, OK, maintenant j'ai besoin d'une IA, peut-être pour faire de la production vidéo pour mes campagnes marketing. Je vais avoir besoin d'une IA qui va me permettre, qui est un peu plus spécialisée dans le juridique. Donc, je vais aller chercher parce que je m'intéresse d'écrire un contrat et je n'ai pas envie de payer un avocat, etc., etc. Donc, toutes ces IA-là qui se développent davantage tous les jours, ces outils peuvent être des points d'entrée pour m'aider. Est-ce que vous faites partie de ceux, Nasser Kettani, qui considèrent que le levier de croissance réel de la TPE, c'est la bonne utilisation de l'IA? Parce que c'est une école de pensée aujourd'hui qui commence à s'exprimer en disant, attention, la TPE, son levier de croissance réel, c'est pas que le financement, quelles que soient les sources de financement, mais que c'est effectivement la bonne utilisation de l'IA. Absolument. Si une TPE veut transporter des marchandises aujourd'hui, d'un endroit A du Maroc, de Rabat à Casablanca, je pense qu'elle va prendre l'autoroute. Probablement. Et c'est Marrakech, c'est l'autoroute. On va prendre la nationale ou la départementale. D'accord? Elle utilise l'outil du jour, qui est l'autoroute. Si on fait une autoroute où on roule à 160 à l'heure parce qu'elle est plus sûre et on va plus vite, elle va utiliser celle-là parce qu'il faut aller plus vite. L'IA, c'est la même chose. On utilise l'outil du jour. L'outil du jour aujourd'hui, c'est l'IA pour se démultiplier. Donc, il ne faut pas se poser de questions. Quand je veux aller à... Pour vous, c'est l'évidence même. Si je veux aller demain à Paris, je prends l'avion. Il n'y a pas... Voilà, sinon je mets... Il n'y a pas de questionnement. Il n'y a pas de questionnement. Parce que c'est comme ça, c'est moins cher, c'est plus rapide, c'est plus sécurisé, c'est tout ce qu'on veut, donc c'est évident. C'est la même chose. Aujourd'hui, l'IA fait partie de ces choses-là. Un dirigeant d'entreprise doit utiliser les outils du jour pour se développer. C'est l'histoire humaine qui est comme ça.
D'accord, à chaque fois, ça a été comme ça. Avant, c'était Internet, avant, c'était autre chose. Quand le téléphone mobile est arrivé, les gens ne se posaient pas de questions, est-ce que je dois utiliser le téléphone mobile ou pas? Ben voilà, on l'utilise et c'est naturel parce que c'est comme ça. Ben, l'IA, c'est l'outil du jour. Demain, il y aura autre chose. Et il n'y a pas pour moi de débat sur est-ce qu'il faut utiliser l'IA ou pas. C'est même pas un débat. Il faut l'utiliser parce que aujourd'hui, dans la TPE, on peut multiplier sa productivité par 2, par 3, par 4 en utilisant une série d'IA à des coûts qui sont tout à fait raisonnables et faire concurrence à toutes les autres entreprises. Donc, c'est même pas un sujet. Donc pour vous, en tout cas, la TPE qui sera en capacité d'utiliser l'IA à bon escient, qui aura bien identifié ses besoins, se développera et continuera à vivre et à prospérer. Par contre, la TPE qui ne sera pas en capacité de bien identifier ses besoins et d'utiliser l'IA comme il se doit, elle est vouée à être à risque. Et probablement que ce qui va se passer, il va y avoir des échanges, encore une fois. La TPE, elle a des clients, elle a des fournisseurs, etc. Elle n'est pas isolée dans son écosystème. D'accord ? Et bien, dans cet écosystème, elle va certainement interagir demain avec des entreprises qui utilisent l'IA d'une certaine manière et peut-être qu'ils vont, j'imagine, un monde dans lequel leurs IA vont devoir se parler et s'il ne l'a pas, il va lui dire « mais qu'est-ce que tu fais là mon ami? Moi je ne discute pas avec toi ». Donc il y a cet échange, cette économie qui va se développer sur la base de ces technologies nouvelles et je pense qu'il est urgent que nos patrons de TPE comprennent le potentiel de l'IA. Je suis sûr qu'ils l'utilisent déjà. Peut-être pas très très bien, peut-être pas comme il faut, peut-être pas jusqu'au bout de son potentiel, mais il y a une urgence à le faire, quel que soit le métier qu'on fait. Je veux dire, et quel que soit le secteur d'activité. Quel que soit, si j'ai un restaurant, oui. Un restaurant, je dois utiliser l'IA pour imaginer de nouvelles recettes. Je peux utiliser l'IA pour savoir comment je sers mes clients mieux. Je peux utiliser l'IA pour savoir comment je fais une campagne marketing sur les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité je peux utiliser l'IA pour savoir, donc voilà, pour recruter mon futur chef ou pour recruter un cuistot ou un commis de cuisine ou un serveur ou un chef de salle. Je peux utiliser l'IA à tous les moments de ma chaîne. Maintenant, est-ce que c'est le chef le plus important ou est-ce que c'est la campagne marketing la plus importante et comment la faire ou est-ce que c'est les recettes qu'il faut changer? C'est au patron du restaurant de savoir et de prendre la décision et de savoir où est la priorité. Ça va tellement vite. L'IA, l'intelligence artificielle, l'intelligence générative, quand on est patron TPE, c'est aussi, mais je préfère attendre un peu parce que c'est cyclique et ça va très très vite. Et il peut y avoir cet état d'esprit aussi et cette posture-là, parce qu'on voit bien que les choses s'accélèrent depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours. On le voit avec les mastodontes de la Silicon Valley, qui, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais pas loin. En fait, on est sur des nouvelles versions, des VO, qui n'arrêtent pas d'évoluer. Est-ce que là-dessus aussi, se dire quoi, j'opte pour une IA et puis je m'y conforme et puis je développe ma TPE ou je temporise aussi un petit peu? D'abord, c'est pas cyclique. C'est pas cyclique du tout. C'est... ça vole à la vitesse d'une fusée, donc on est vraiment dans. C'est même pas un TGV. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cycle. Non, il n'y a pas de cycle. Ça va. C'est disruptif, sans cycle. C'est exponentiel. C'est exponentiel à une vitesse qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de l'exponentiel. C'est-à-dire qu'avant, c'était des 12-18 mois. Aujourd'hui, c'est 3 semaines, 4 semaines. Donc, c'est vraiment. Le rythme est très différent. Et c'est une bonne nouvelle. Et donc, on ne peut pas attendre. Parce que plus on attend, plus on est dépassé. Plus le potentiel, il y a un gap qui s'installe, qu'à un moment donné, on ne sait même plus d'où donner la tête. Donc aujourd'hui, il vaut mieux se lancer et s'adapter. Monter dans le truc et s'adapter et apprendre en marchant. Voilà, donc on n'a pas le choix. C'est une question de survie. C'est une question de survie parce que sur l'IA, il y a une question de survie, mais il y a aussi une question incroyable de potentiel de développement. C'est-à-dire que l'IA va nous permettre, encore une fois, c'est un outil de développement de business, c'est pas un outil pour faire du fun. Est-ce que le potentiel de développement, c'est intéressant que vous parliez de ça, pour rebondir sur le terme que vous avez employé, Nasser Khtani, sur un horizon avec un potentiel illimité. C'est ce qui se dit aujourd'hui par les spécialistes et experts à travers le monde. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur spécialiste tech et IT, vous dites effectivement qu'on soit TPE ou pas, mais essentiellement la TPE pour le débat qui nous concerne aujourd'hui, le potentiel de développement a un horizon illimité? Limité? Illimité. Bien sûr qu'il est illimité. Bien sûr qu'il est illimité parce que on est TPE, on est probablement aujourd'hui sur un marché qui est
probablement le marché marocain. Demain, on imagine un développement sur un marché qui est beaucoup plus grand. Donc, on n'est plus TPE, on devient PME, peut-être, je l'espère, grande entreprise. Donc, le potentiel et l'utilisation des outils du jour, encore une fois, qui nous permettent de démultiplier nos efforts, d'augmenter notre productivité, il faut les utiliser. Il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. L'IA fait partie de ces outils potentiels qui peuvent augmenter notre capacité, et notre capacité de manière est accélérée et de manière énorme. Et il faut bien voir que là, on est au balbutiement de l'IA. C'est-à-dire que on est à peine au début. Hein, on est à peine au début de l'histoire. Au début de l'histoire. Donc, si on embarque dans le train, on va pouvoir bénéficier des innovations nouvelles, on va pouvoir bénéficier des nouvelles choses qui vont nous permettre d'aller encore plus loin et encore plus vite. Et aujourd'hui, franchement, je ne vois pas encore de limite. Ceux qui se creusent la tête, l'incertitude titanique, disent si l'IA, on l'a vu lors du sommet mondial à Paris d'ailleurs, où il y a les enjeux d'éthique qui sont posés. Il y a une autre école de pensée, beaucoup plus british, plus américaine, plus anglaise d'ailleurs aussi, de se dire l'IA, non, en fait, c'est laisser la data circuler, laisser l'IA s'exprimer, pas forcément de régulation. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on TPE, on se dit, on a cette conscience aussi philosophique de se dire, voilà, ces enjeux de réglementation, d'éthique, quand je suis patron de TPE, moi, j'attache une importance à cette dimension-là. Qu'est-ce que vous dites ? Il y a forcément des enjeux d'éthique, d'accord ? Et aujourd'hui, pour la TPE, le vrai sujet, c'est l'utilisation de cette technologie et d'innover avec cette technologie, de développer son business avec cette technologie. Les sujets classiques qui existaient avant, de protection de la vie privée, de protection des données à caractère personnel, etc., il faut les garder. Il faut qu'ils restent là. Il ne faut pas qu'ils disparaissent parce qu'on a de l'IA. D'accord ? Il peut y avoir des sujets liés à des biais cognitifs ou à des sujets comme ça auxquels il faut faire attention pour ne pas tomber dans certains pièges. Mais à côté de ça, la TPE, ce n'est pas sa préoccupation. C'est peut-être la préoccupation à l'échelle de la nation, c'est peut-être des préoccupations internationales. Moi, j'ai envie d'écarter la TPE de cette discussion parce que ce n'est pas son truc. Aujourd'hui, il faut qu'elle se concentre sur son business, qu'elle sache utiliser. Je donne un exemple. On peut utiliser de l'IA pour, je ne sais pas moi, je veux recruter et dans ce processus de recrutement, je vais utiliser l'IA pour filtrer des CV pour moi, etc. Donc, je reçois des CV, elle le filtre pour moi. Et puis, je dois faire attention que l'IA que j'utilise n'a pas un biais cognitif contre une certaine population, contre les femmes, contre les petits, contre les grands, contre les âgés. Il faut que je fasse attention à ça. Donc, je ne l'utilise pas de manière aveugle. Ça, c'est un exemple de comment l'éthique s'installe. D'accord ? Un petit exemple. Il peut y en avoir plusieurs de cette manière. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est mon travail quotidien d'intelligence et de contrôle que je pratique. Maintenant, je laisse l'État réguler, je laisse l'État avoir une discussion sur l'éthique, etc., sur laquelle on peut peut-être revenir un autre jour, je l'espère, mais ce n'est pas le sujet de la TPE. Pour vous, la TPE, c'est business, c'est comment je peux optimiser mes coûts et comment je peux augmenter mes gains de productivité. Bien sûr, c'est ça essentiellement, l'utilisation de l'IA. Le respect s'il y a des lois sur la protection des données, je suis heureux qu'au Maroc, on ait une loi sur la protection des données à caractère personnel, il faut la respecter. Donc même si on fait l'IA, on ne met pas ça à la poubelle, on continue à respecter nos lois sur la sécurité, sur la cybersécurité, nos lois sur la protection des données à caractère personnel, nos lois bancaires, nos lois X ou Y. Je veux dire ça, il faut le faire dans le cadre de ces lois-là. On ne va pas commencer à faire n'importe quoi. C'est ça que je veux dire. Stratégie nationale sur l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est des choses aussi où vous dites, effectivement, pour la TPE, il faut qu'il y ait un effet d'enchaînement aussi, qui permettent à ce tissu d'entreprise de pouvoir se structurer et de pouvoir adouber la bonne IA avec une dynamique globale? Écoutez, je ne connais pas encore la stratégie nationale en matière d'IA, donc c'est difficile d'en parler. C'est un peu ambiant un peu partout dans le monde d'ailleurs. C'est un peu ambiant dans le monde. Chaque pays, il y a des pays qui vont plus vite, qui mettent beaucoup d'argent, etc. On a vu certaines annonces récemment de certains pays. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement besoin, quand on est patron d'une TPE, d'attendre qu'il y ait une stratégie de l'État sur l'IA. Il faut qu'on y aille. Bon, s'il y a une stratégie d'État sur l'IA, c'est une très bonne chose, on peut en bénéficier, etc. Non, moi, honnêtement, aujourd'hui, je
je ne pousserai pas nécessairement un patron de TPE en disant j'attends une stratégie nationale sur l'IA, etc. Je dis, vous êtes patron d'une TPE, allez-y, regardez dans votre métier quels sont les endroits où l'IA peut vous apporter de la valeur. Et à partir de là, utilisez les IA qu'il faut pour vous apporter de la valeur, que ce soit dans la gestion de votre relation client, que ce soit dans l'amélioration de la qualité, que ce soit dans la rédaction de courrier, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans le marketing, etc. Prenez des niches dans la stratégie d'innovation, dans la stratégie de développement de marché, dans vos prises de décision, dans vos outils de prédiction de vente, etc. Utilisez les endroits où vous pensez que ça peut vous apporter de la valeur et déclenchez des processus qui ne sont pas longs, qui ne sont pas coûteux, et faites un calcul de retour sur investissement. Est-ce que ça vous a apporté, est-ce que vous avez fait gagner de l'argent ou pas? Parce qu'in fine, c'est ça l'enjeu. Et le cumul de ces IA-là, je pense, parce que je les utilise moi-même dans mon travail, au quotidien, m'aide énormément dans mon travail, mais aussi pour mieux servir mes clients. Dernière petite question là-dessus, vous dites, c'est intéressant, vous avez fait un retour d'expérience personnelle, parce que vous l'utilisez vous-même, vous, en tant qu'entrepreneur. C'est quoi? Ça vous fait gagner du temps et donc de l'argent, ou ça vous fait surtout gagner de l'argent? Ça me fait gagner du temps, de l'argent, et ça me permet d'innover. J'utilise moi l'IA comme un outil d'innovation. C'est mon assistant d'innovation qui me permet des fois de me poser des questions et de réfléchir à des sujets auxquels je n'ai pas nécessairement pensé. Quand je veux servir mes clients, des fois, avec mon assistant, avec mes différents assistants, je les utilise comme un outil pour réfléchir, un outil pour trouver des solutions à des problèmes auxquels je n'ai pas nécessairement pensé, parce qu'on peut pas, on est coincé tous les jours par un certain nombre de sujets, mais sur tous les sujets, quand je veux recruter, l'annonce de recrutement que je fais, j'utilise l'IA pour m'aider à la rédiger, et j'ai de meilleurs résultats que quand je l'écris moi-même. Voilà. TPE aujourd'hui, c'est plutôt l'IA ou c'est plutôt l'IA générative? Les deux. Les deux, j'ai envie de dire les trois, comme je l'ai dit au début. C'est l'IA qui me permet d'analyser les données que j'ai pour faire de la prédiction sur mes ventes, sur mes défauts, sur mes échecs, quel que soit mon métier. C'est l'IA générative pour m'aider à générer des lettres, du courrier, des factures, etc., etc. Mais c'est aussi des agents qui peuvent automatiser du travail pour moi quand c'est possible. Dans la relation client, dans un certain nombre de domaines dans lesquels je peux avoir des agents qui automatisent du travail. Donc, dans les trois, absolument. Donc, il y a TPE, IA, combinaison innovante possible, la combinaison, elle est toute trouvée. Absolument. Pour moi, elle est essentielle. Elle est aujourd'hui, c'est pas demain. J'insiste, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, il ne faut pas attendre. Parce que ceux qui attendront, ils vont se retrouver en difficulté, et puis surtout concurrencés par la TPE qui elle-même aura adoubé l'IA. Absolument. Merci infiniment, Nasser Khtani. Entrepreneur, spécialiste tech, IT, pour ce scope dynamique, picture dynamique sur les enjeux de TPE, IA générative. IA, 3 fois IA, absolument. En fait. Pour la TPE, en tout cas, qui sait, identifier ses besoins, et 2, faire le bon choix, et un choix qui correspond à ses activités pour lui faire gagner à la fois du temps et de l'argent en même temps. Donc et des clients. Et c'est lié, non? Temps, argent, client. Temps, argent, client. Merci infiniment, Nasser Khtani, et à très bientôt.